ils sont aussi pour quelque chose. Donc j'imagine qu'il y a aussi un mérite. C'est bon? Ok, nous sommes au milieu du paragraphe 18 du chapitre 4 du Chazon Ish, page 60. 5 lignes du bas. Donc auparavant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le Rav parlait de gens qui ont un amour de Dieu, ils veulent pratiquer, mais ils ne connaissent pas bien la halakha, ils ne vont pas l'étudier bien, et alors ils inventent toutes sortes de façons de faire, et ça crée carrément une nouvelle religion. Alors, ils ne vont pas dire que c'est une nouvelle religion, ils vont dire que c'est la Torah, etc., mais vu qu'ils ne font pas la loi comme il se doit bien, c'est un problème. Uma gadla shmato shel ish, et combien est coupable cet homme, nilvav la'avat ha'avoda lefnav yitbarach, qui est enthousiaste dans l'amour du service de Dieu, béni soit-il. Bishah shemazniach et libo milachapes achar pratea, du moment où il abandonne son cœur de rechercher les détails, vedikdukeya shel hamitzvah, et les détails et tous les points et sous-points, on va dire, de la mitzvah, shenemra mipi agvura, qui a été dite par la bouche de la gvura, c'est la puissance, c'est donc de Dieu. La soum chova al kol adam Israël, le kaima, obligeant chaque homme d'Israël de la réaliser. Et davka beshlemut hadikduk, et précisément dans la perfection des détails. Et lorsqu'il lui manque un détail de ces points, Loki aime la mitzvah, il n'a pas fait la mitzvah. Cet homme qui a mis des tefilines sur sa tête, va parashiot lo nirtevu kadin, mais les parchemins n'ont pas été écrits comme il se doit. Oui. Si par exemple un juif il veut pour faire des mitzvahs, mais il ne fait pas les faire halakha, parce qu'il ne connaît pas, il est innocent, il ne fait pas une avéra. Alors, lui, il parle ici déjà de quelqu'un, hein, ça fait longtemps qu'il est là-dedans, et qu'il ne regarde pas la halakha, il écrit carrément, il a des élèves, un mouvement, et voilà, ça c'est très grave, c'est très très grave. On donne un exemple ici, voilà, quelqu'un met les tefilines, mais les tefilines ne sont pas écrits comme il faut. Maintenant, des fois, c'est un point minuscule dans deux lettres se touchent, c'est mort. Il n'est pas cachère le tefilin. Si le sofer, quand il a écrit le nom de Dieu, il n'a pas dit j'écris maintenant le nom de Dieu pour sa sainteté, on ne voit rien. Et le tefilin, il passe tout, il ne voit rien. Il peut mettre toute une vie des tefilines comme ça. Ou bien c'est très courant, dans le tefilin du bras, on a un nœud qui a une forme de yud. Très souvent, il se défait. S'il se défait, la mitzvah n'est pas faite. Alors, il a la mitzvah de la tête, mais pas celle du bras. La tête, très souvent, ça descend sur le front. Tu vas en synagogue, c'est presque jamais ça arrive, tu n'as pas quelqu'un qui porte une tefilin sur le front. La mitzvah n'est pas faite. Le type, pendant des dizaines d'années, il met le tefilin au front. Et après, mon cher ami, tu n'as pas mis les tefilines. Mais tous les jours, j'ai mis, j'achète une belle paire de tefilines qui vaut beaucoup. Mais Dieu, il est. Il est quoi? Il est quoi? Le type n'a pas mis les tefilines, terminé, qu'est-ce qu'on peut faire? Il avait la kavana de le faire. La kavana, ok, tu as la kavana. Mais on t'a averti. Alors, il y a c'est marqué Shigegat Talmud Olazanol. Celui qui n'a pas qui se trompe dans une halakha parce qu'il n'a pas étudié, c'est comme s'il est mésite, comme s'il est volontaire. S'il pouvait étudier. Un type, il arrive maintenant, il a fait tchouva, il ne sait rien du tout, il commence. Ok, on ne va pas lui demander maintenant de tout faire et de tout savoir. Mais quelqu'un, ça fait longtemps qu'il est religieux, mais bon, il ne lit pas la halakha, il n'aime pas, ça n'intéresse pas. Il est méside, il est considéré comme volontaire. Faut faire très attention à ça. Les tefilines, il faut acheter des bons tefilines, chers. On peut dire que la majorité des tefilines bon marché ne sont pas cachères. On a vu de sortes de tefilines. Quand les gens viennent chez nous ici, d'habitude, à tous on leur fait vérifier les tefilines. C'est rare qu'il y ait quelqu'un avec tefilines vraiment comme il faut bien. C'est rare. Ça veut dire tout le temps. Ils viennent ici, ils croient que c'est cachère, c'est bien. On regarde les tefilines, tac, il y a un problème. Les tefilines aussi, c'est de la peau, ça bouge. Si c'est pas carré parfait, ça va pas. Ça s'ouvre un peu. Quelqu'un il prend sa douche, après il met les tefilines. Il y a de l'eau. L'eau avec la peau, ça la fait gonfler, ça la fait bouger, etc. Il met ses tefilines dans la voiture.
en été, il fait 50 degrés ou 70 degrés dans la voiture, d'accord, après le tefilin, il se tord, d'accord, et le type, des années, il met le tefilin, et c'est pas sourd, ça vaut rien. C'est terrible, 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 terrible. Combien de temps vous dites à peu près vous que ça serait chez Faut vérifier non, si on vérifie bien une fois, c'est marqué, la halakha a dit qu'il faut vérifier deux fois tous les 7 ans. 2 fois? Mais la halakha a dit, aujourd'hui, les postes disent non, c'est fini. Ça, c'est à l'époque où les matériaux n'étaient pas très bons. Aujourd'hui, les matériaux sont très bons. Si tu il est bon, tu peux 30 ans ne pas le vérifier. Mais il faut vérifier qu'il soit bon. Bien vérifié. Bien vérifié. Et des fois, ils font pas, même celui qui vérifie ne fait pas attention. Une fois, ils ont amené des filines chez Baba Salé. Ils voulaient une paire de. Très souvent, ils changeaient de filines. Alors, ils voulaient un parchemin. Mais il dit, c'est pas saoul. Amenez-le au. Bon, lui, vous voyez, il n'y a pas de lumière. Alors, ils l'ont amené au sofer. Le sofer vérifie. Il dit, tout va bien. Ramenez-le à Baba Salé. Il dit, c'est pas saoul. Ah, monsieur le sofer, il dit, je ne comprends pas. Ramenez-le de nouveau. Il dit, pas saoul. Alors, ce coup-là, c'était le gendre de Baba Salé qui raconte l'histoire. Et c'est assis avec le sofer. Ils sont passés mot à mot, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé un endroit où il y avait 2 lettres inversées. Et on ne fait pas attention à ça. Le mot, il a l'air la même chose. Mais c'est très facile de laisser passer une erreur. Alors, nous, on compte sur le type qui a fait la vérification. Baba Salé, il ne comptait pas. Il voyait que ça n'avait pas de lumière sur le tefilin. C'est faux, il n'est pas sous. Il n'a pas dit où c'était, il n'a pas vu. Il voyait qu'il n'y avait pas de lumière. Une fois, comme son grand-père Baba Salé, il a payé beaucoup d'argent à Sofer pour écrire les tefilin très cachères. Et le Sofer, il a fait, il lui amène à Rabbi Yaakov. Et la dernière fois, le dernier nom de Dieu de Tfilin, il a oublié de dire Leshem Ktushat Hashem, pour la sainteté du nom de Dieu. Alors, Rabbi Yaakov regarde, bien, tic, et voilà. Là, tu as oublié de dire le nom de Dieu, c'est-à-dire de la sainteté du nom de Dieu. Il n'y a pas de lumière, c'est tout sombre. Et le type, il savait, il a voulu le rouler, d'accord? Donc c'est le marché des Tfilin, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Terrible, terrible. Il faut acheter des bons tefilin, chers, et on espère après tout ça qu'ils sont cachers. Baba Salé, il a dit un truc affreux, terrible, et bon, il a dit ça peut-être il y a un siècle. Il a dit, je félicite la coutume de la ville de Sofrou, c'est une ville de Kohanim au Maroc, où ils ne font pas la bracha sur les tefilin. Ils mettent les tefilin le matin sans bracha. Parce qu'il y a tellement de chances que le tefilin n'est pas cacher. Tu fais une bracha le batala, c'est une bénédiction en vain. Alors mieux vaut rien dire du tout, plutôt que de dire tous les matins, bracha le batala, bracha en vain, tu vois. C'est pas la mitzvah. Non, la mitzvah, la bracha et la mitzvah, c'est 2 choses. Quelqu'un, il met des tefilin cachers, sans faire la bracha, il a fait la mitzvah 100% de tefilin, mais il a raté la bracha, il lui manque la bracha. Maintenant, s'il n'est pas cacher, il fait la bracha, tu as fait une bénédiction en vain. Toutes les bénédictions, c'est une mitzvah d'Erabanan. Les sages d'Israël parlent de Katamazon quand on est rassasié, que c'est écrit dans la Torah. Tout le reste, c'est des Rabbanan. Faire bénédiction en vain, c'est transgresser le 3e des 10 commandements. Parce que c'est marqué que la terre, elle a tremblé quand Dieu a dit le 3e des commandements. Vous ne direz pas mon nom en vain. C'est Bracha al-Batala. Donc chaque fois qu'on a un doute si on va faire une bracha ou pas, on ne la fait pas. Parce que la mitzvah que tu fais de faire la bracha, c'est une bracha des Rabbanan, des sages d'Israël. Et le risque que tu as maintenant de transgresser le 3e des 10 commandements, c'est un des pires interdits de la Torah. D'accord? Si tu fais une bracha et tu as oublié peut-être la suite. Eh ben, c'est un problème. Tu as dit, si quelqu'un dit Baruch Ata Hashem, d'accord? Alors là, tu te rappelles qu'il y a un problème, il peut finir et inverser les Teilim. Baruch Ata Adonai, lamdeni chukecha. Voilà. Il finit avec 2 mots, c'est inverser les Teilim. Il a dit Baruch Ata Hashem et El, la commande El, comme il peut éloquer Israël, mina olam adonai, amar olam amen helouya. On peut finir. S'il a dit Elokenu, c'est mort. Il doit finir bien. Et sinon, Baruch Batala. Alors c'est bien de dire après, Baruch Shem Kvod Malchut Olam Vaed, ça adoucit la gravité des choses. Mais c'est très grave. Moi, par exemple, je fais la charessa, des fois, il y a 2-3 mois. Eh ben, prends un portable, mets-le dans ton portable. Mais Ouais. si je suis dehors. Ouais, non, alors mieux vaut rien dire plutôt que de faire. Ouais, bien sûr. Ouais. Tov. Il nous reste encore du temps ou bien on va s'arrêter ici. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.